Bonjour, en direct du point virgule du Bernet compresse l'info. Lundi, dans l'émission Mots croisés, le maire de Béziers, Robert Ménard, a admis recenser les écoliers musulmans de sa commune grâce à la consonance de leurs prénoms. Poursuivi par le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, il se défend et déclare « Ah non, mais quand je parlais de compter les petits écoliers, je parlais bien évidemment des biscuits chocolatés !» Et savez-vous que dans une seule boîte, il y a 22 petits beurres, probablement tous issus de l'immigration. Arrêtons de nous mentir. Très énervé Robert en ce moment. Donc après ces déclarations choc, l'ALDD, BESA et G. Tu sais ce que c'est? Pas du tout. Très bien, moi non plus. C'est l'association de lutte contre la discrimination des biscuits chocolatés et pour l'amitié entre les gâteaux. Vous l'apprendrez maintenant. Voilà, a décidé à son tour de traîner Monsieur Ménard devant les tribunaux. Et oui, Robert, les petits écoliers, ce n'est que pour les enfants. Et surtout, tu sauras que quand on aime, on ne compte pas. Mardi, les fans de Plus belle la vie ont été choqués en regardant l'épisode d'aujourd'hui. Épisode qui s'est en effet clôturé par une scène de sexe à trois, dans laquelle les protagonistes se shootent aux poppers. Ouh, qui l'eût cru, Plus belle la vie? Et ce qui se fait de plus subversif à la télé française. Oui, et ce n'est pas fini, puisque dans l'épisode 2345, déjà, ah oui, vous verrez les clients du bar, le Mistral, pris en otage par de dangereux djihadistes qui se lieront d'amitié avec des militants FN avant d'être rejoints par des fémènes venus interrompre un concours de bouillabaisse. Défoncé au pastis et à la MDMA, la joyeuse bande scellera son amitié dans une scène de gangbang interracial où des litres de sperme pleuvront sur des montagnes de coke. Oh, bah ça nous change de Joséphine Ange Gardien quand même. Hein? C'est vrai, au paroxysme du sulfureux se résume quand même à Mimi Mati en train de sucer une choupa choups ou se fouetter le visage avec la queue d'un tigrou en peluche. Ouais, voilà. Inutile de préciser que les scénaristes de TF1 et de France 3 ne se fournissent pas chez les mêmes dealers. Mercredi, la secrétaire d'État à la famille, Laurence Rossignol, tu l'as cuit. On a le public qu'on mérite. S'indigne de la prestation de Patrick Sébastien dans l'émission Nos années bonheur. Le présentateur a en effet entonné son tube qui s'appelle... Tu la connais par cœur, tu me l'as chanté tout le long du spectacle. Bon. Une petite pipe avant d'aller dormir. Tu la connais, pour clore son émission du samedi soir. Le CSA, soucieux de soutenir la secrétaire d'État dans sa démarche, a décidé d'interdire de passage radio des chansons telles que Turlute, Tutu, Chapeau pointu d'Henri Dess, ou Papa joue du trombone de Bourvil, ou encore Prendre un enfant d'Yves Duteil. Patrick Sébastien, quant à lui, ne recule pas devant la pression gouvernementale et assure qu'il chantera malgré tout ses nouvelles chansons. Voilà, j'ai perdu ma ligne, mais je vais vous la retrouver. Oui, que Patrick Sébastien chantera ses nouvelles chansons, à savoir C'est l'heure de dîner, je vais cracher la purée. Et attention, c'est pas fini. Mets-moi un doigt dans le cul, on part pour une Lulu. Voilà. En vente bientôt dans tous les hospices. Jeudi, aux États-Unis, un employé d'une usine a été licencié pour avoir regardé 36 heures de porno en 2 semaines sur son lieu de travail. C'est plus que toi, ça, Mathieu, c'est dingue! C'est-à-dire 6h46 en une seule journée, Mathieu. Bon, se retrouvant sans emploi, le malheureux a postulé chez Virgin Mobile, où il a été immédiatement embauché comme testeur de kit main libre. Vendredi, François Hollande fête le 3e anniversaire de son mandat, mais cette année pour François, pas de bougies ni de gâteau. Le président s'explique. Oui, de toute façon, moi je... Oui, je le fais avec la voix de Mère Simpson, ça me dérange pas. Oui, de toute façon, moi je m'en fiche parce que ce que je préfère, c'est les tartes. Bah ça tombe bien parce qu'en 2017, il va s'en manger une bonne. Samedi, l'État islamique interdit la marque de vêtements Nike, jugée trop obscène. Cette décision est en réalité purement économique puisque Daesh prévoit de lancer ses propres marques de prêt-à-porter comme Jihadidas, Bar Burberry ou Bur Calvin Klein. Ouais. Dimanche, aujourd'hui même, en Autriche, se déroulent les championnats du monde de lancer d'avions en papier. Ouais, et bien qu'à cela ne tienne, au point virgule. Aussi, on participe à ce championnat crétin. La preuve en image, attention, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1, tous sur la caméra, ouais. Voilà, bravo, ça sert à rien, mais comme ça on aurait eu l'impression d'avoir 5 ans. Eh bien, en tout cas, Airbus, c'est ce qu'il lui reste à faire. Bah oui, fabriquer des avions en papier, au moins il sera sûr de n'avoir à déplorer aucun mort, à part peut-être de rire. À dimanche prochain, pour un nouveau du Bernet compresse l'info.